Aujourd'hui, nous allons réaliser le remplissage des gélules AQPR FA19. La forme galénique gélule fait partie des formes sèches. Sa mode d'administration est par voie orale. Les gélules sont classées en fonction de leur taille, qui va de la taille 0,0 à la taille 2. Chaque taille correspond à un volume spécifique. Par exemple, la gélule 0,0 correspond à un volume de 0,95. Cela veut dire qu'à l'intérieur d'une seule gélule, nous pouvons mettre jusqu'à 0,95 ml de poudre. Concernant les matières premières, la formulation est donnée pour une gélule. Il faudra 50% de lactose et 50% d'amidon. N'oublions pas que les gélules numéro 00 sont considérées comme des matières premières. Tout d'abord, il faudra donc calculer le volume total VT des poudres. On sait que pour une gélule, le volume de la gélule est égal à 0,95 ml. Donc pour 50 gélules, VT sera égal à 50 fois 0,95 divisé par 1. C'est un produit en croix. Nous allons maintenant calculer le volume de chacune des poudres. 50% des poudres devront correspondre au lactose et 50% à l'amidon. Il faudra donc calculer 50% de VT pour déterminer le volume des poudres à mesurer. Afin de mesurer le volume des poudres, il sera nécessaire d'utiliser une éprouvette graduée. L'éprouvette sera déposée sur la balance et la balance sera tarée. Puis, les poudres seront introduites jusqu'à obtenir le volume souhaité. La masse sera alors notée afin de compléter une fiche de pesée. Voici nos deux matières premières pesées et mesurées. Le mélange qui va suivre concerne deux poudres. On parle donc de mélange solide-solide. Les deux poudres sont de couleur blanche. Nous allons donc ajouter de la coxine ou du carmin comme traceur dans le bol du turbula afin de vérifier que le mélange des deux poudres soit bien homogène. Le mélange est considéré comme homogène si le traceur est réparti égalitairement dans le mélange des poudres, comme montré sur la photo. Vient ensuite l'étape du remplissage. Les 50 gélules seront déclipsées et introduites dans le gélulier une par une, en prenant garde à utiliser des gants pour éviter toute contamination. La manipulation des poudres nécessite aussi le port d'un masque. Le capuchon de la gélule est gardé proprement dans une coupelle de pesée. Avec une carte, il faut répartir délicatement et de façon homogène la poudre. Le volume des poudres est calculé afin que tout le contenu de l'éprouvette rentre dans les 50 gélules. Le tassement se fait délicatement et de manière uniforme. Il ne doit pas y avoir de perte. Une fois le remplissage terminé, une rotation de la plaque supérieure transparente du gélulier permettra de débloquer le corps des gélules et de permettre la fermeture avec la tête. Une fois les gélules fermées et clipsées, il faut les essuyer avec du papier essuie-tout pour enlever toute trace de poudre sur l'extérieur de la gélule. Un des contrôles sur le produit fini est l'uniformité de masse des gélules, afin de s'assurer que chaque gélule contient la quasi même masse afin de garantir une administration homogène des matières premières au cours du temps. Une balance de précision à 4 chiffres après la virgule sera nécessaire. Une fois le contrôle réalisé, les résultats seront reportés sur la fiche de contrôle produit fini. On notera le type de contrôle, le numéro de la procédure de contrôle utilisée, ainsi que les résultats obtenus.
Ici, 4 oui. On pourra ainsi déterminer si le produit est conforme. Vient alors l'opération unitaire du conditionnement. Il faudra introduire 10 gélules par pot. La dernière opération unitaire sera l'étiquetage. Il faudra écrire le nom, s'il y a ou non la présence de principes actifs, la date de fabrication ainsi que le numéro de lot. Il faudra déterminer la date limite d'utilisation optimale en calculant 3 semaines après la date de fabrication. Puis, il faudra déterminer la date de destruction du dossier de lot en ajoutant un jour, un mois et un an après la DLUO. Voici les gélules conditionnées et étiquetées. Bonne fabrication!